Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Je m'excuse d'avance du bruit de la toute dernière de la famille, la FL100 Delta qui est ici. Je vais revenir un petit peu plus tard, mais l'idée n'est pas de faire un review, une évaluation de cette imprimante-là, mais de trois types de filaments. Il y en a certains que j'ai déjà parlé, d'autres que c'est des nouveaux filaments de ces trois-là. Alors, on va commencer avec ça. Le premier filament que je vais vous parler, c'est le filament de 3D Fuel qui est fait à partir de bière, ou du moins de résidus de bière. Je ne sais pas s'il récupère les fonds de bouteille dans les événements, mais je ne penserais pas. Alors, j'ai imprimé, en passant, au niveau de l'emballage, le rouleau vient dans un emballage refermable. Alors, c'est intéressant, on n'est pas obligé d'avoir un autre emballage pour ça, avec un sac de gel de silica. Alors, on va regarder le filament. En passant, ce filament-là vient en demi-rouleau, c'est-à-dire c'est un demi-kilo. Le filament est particulier, il n'est pas doux. Le filament est rugueux. Je ne sais pas s'il est abrasif pour les têtes. Probablement pas, parce que pour qu'il soit abrasif, il faut que le matériau soit plus dur que la buse elle-même. Alors, je ne pense pas qu'il est abrasif, c'est juste qu'il n'est pas doux au toucher. Le filament sent pas la bière, cependant, à l'impression, il sent très sucré. Alors, il y a une odeur sucrée un peu étrange dans la pièce. Je vais vous montrer un petit peu de plus proche. 3D Fuel Natural Beer Buzz 1.75. On voit la couleur du filament. Il y a comme des petites particules dedans. J'ai fait imprimer un porte-verre que j'accroche, un porte-canette plutôt, que j'accroche sur le côté de mon bureau. J'ai designé ça dans mes très grandes compétences de designer dans Tinkercad. Et puis, je vais vous le montrer de proche. Très facile à imprimer. Il s'imprime exactement comme du PLA, c'est-à-dire entre 195 et 205. Je l'ai imprimé à 80 mm par seconde, puis avec un bed à 50 degrés. Puis, il est surprenamment résistant. Puis par-dessus tout, mon design est très fonctionnel. Alors, filament intéressant. C'est particulier parce qu'il n'est pas doux. Il n'est pas comme le bois. Le bois ou le café, il est comme plus poreux. Celui-ci, on ne le sent pas poreux, mais on le sent rugueux. Alors, je suis sûr que ça doit avoir un avantage pour certains types d'impression, mais ça fait une texture très intéressante. Il est agréable au toucher. C'est agréable au toucher. On ne sent pas que c'est du plastique. Même, je ne sais pas si on va le voir ici, sur la surface plane, on dirait même que c'est du plastique moulé. On ne voit pas beaucoup les traces d'impression. Évidemment, on voit les côtés de la forme, là. Mais ça, c'est pas à cause de l'impression. Alors, filament très intéressant. Le fini est super beau. Je vais vous le remontrer encore. On ne voit pas les lignes d'impression du tout. Ça a été imprimé à 0.2 sur ma Tevo Tornado. Alors, 3D Fuel, Natural Beer. J'aime bien ce filament-là, à part l'odeur qui est un peu étrange. L'autre filament que je voulais vous parler, c'est un de Tolman. Bon, maintenant, je ne sais pas si on prononce T-Glaze. On va l'appeler le T-Glace. D'accord? Bleu. Bleu transparent. La couleur est super belle. Il y a différentes techniques pour imprimer ce filament-là. Je vais vous en montrer plusieurs. J'ai commencé par... un petit instant. J'ai commencé par imprimer ce vase-ci, qui a quand même un bon effet de transparence. On va le regarder ici. On voit mon doigt à travers. Je l'ai imprimé à 0.4, à autour de 220 degrés, à 40 mm par seconde, excusez-moi. L'effet est super beau, cependant, j'ai lu sur le site de Tolman que si j'avais une plus grosse buse et que je pouvais faire en sorte que mon filament soit plus rond, parce que en mode comme ça, il est à 0.4, mais il est écrasé, je fais une couche à 0.2, 0.4 de large, 0.2 de hauteur. Mais si je pouvais avoir le filament le plus rond possible, ça serait parfait. Alors sur ma monopresse, j'ai mis une buse de 0.6 et j'ai fait une couche de 0.58 à 12 mm par seconde, à 212 degrés Celsius, comme c'est recommandé sur le site. Et puis, j'ai eu ce résultat-ci.
un peu plus transparent. Et le fini est incroyable. Ce filament-là a la particularité de transporter la lumière. C'est-à-dire, si je prends une forme de S, comme ça ici, puis que j'imprime tout le temps dans ce sens-là, si je mets la lumière au bout, elle va sortir par l'autre bout, du même principe qu'une fibre optique. Puis c'est pour ça qu'on a des résultats différents avec les deux. Je ne sais pas si on voit bien la différence. Celui-ci transporte beaucoup plus la lumière que lui. D'ailleurs, on voit la luminosité si on regarde à l'intérieur, si on fait une grosse différence. L'intérieur, c'est quand même pas pire, mais sur cet angle-là, on voit la grosse différence entre les deux impressions. J'ai imprimé aussi un plus grand vase. Lui aussi est à 0.4. Le filament est résistant. Il est très beau. Un peu moins transparent étant donné qu'il a été imprimé à 0.4. Mais l'effet est super beau. On voit celui-là ici. Là. Je ne sais pas si ça rapporte bien, là, mais je vois dans la caméra qu'il est beaucoup plus luisant que ce qu'il est en... Il est beaucoup plus blanc. Mais si j'arrive à avoir un angle, là, il est très transparent. L'idéal est d'avoir une buse à 0.7. J'avais juste une 0.6, mais c'est quand même bien. Alors, le Tollman T-Glace ou Glaze. Super beau filament. Plaisant à imprimer aussi. Il s'imprime à peu près sur toutes les imprimantes. Donc, maintenant, peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai cette imprimante-là sur ma table de travail. C'est simple, c'est pour vous montrer quelque chose que j'ai fait imprimer. Une pince ici comme ça. Puis je suis en train d'imprimer une autre pince comme ça. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est une imprimante relativement... mon fil était coincé. C'est une imprimante relativement économique pour une Delta. C'est une imprimante qu'on peut avoir autour de... À 200 $, on peut en avoir. Puis si on veut la plateforme chauffante avec la grande plateforme chauffante avec quelques options dessus, ça peut aller jusqu'à 325 $ canadiens. C'est une imprimante relativement économique. Ce que je suis en train d'imprimer, c'est du polycarbonate. Alors, le polycarbonate a la réputation d'être difficile à imprimer à des très hautes températures. Puis c'est vrai, le polycarbonate est difficile à imprimer à des très hautes températures. Cependant, l'extrudeur qu'il y a sur la plupart des imprimantes, c'est des E3D V6 ou proche de ça. Pour pouvoir imprimer du polycarbonate, je dois imprimer, par exemple, dans ce cas-ci, à 250 degrés. Normalement, cette imprimante-là, par défaut, arrête à partir du menu à 235, puis à partir du firmware à 250. Dès qu'elle dépasse 250, elle tombe en erreur. Alors, j'ai fait deux modifications dessus. J'ai changé le firmware pour lui permettre d'imprimer jusqu'à 270 degrés. Puis, j'ai changé cette pièce-ci. Alors, c'est cette pièce-ci que j'ai changée à l'intérieur. On appelle ça un heat break. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça en français, mais c'est ce qui retient le bloc chauffant du dissipateur de chaleur. Si on regarde celui qui vient par défaut, on voit à l'intérieur, il y a un morceau de PTFE. À l'intérieur, on voit les petits morceaux blancs. Je l'ai changé pour une pièce comme celui-ci, qui est plein métal. Ces pièces-là m'ont coûté environ 5 $ pour 5 sur Internet. Évidemment, c'est de la basse qualité, il y a différentes qualités là-dedans. Je vous recommande d'en acheter des bons. Moi, c'était plus pour faire des tests ou avoir une pièce de remplacement rapidement. Je vais mettre le lien pour avoir les pièces en bas. La raison pour laquelle je ne peux pas imprimer au-delà de 235 ou 240 Celsius avec la pièce d'origine, c'est que le tuyau de PTFE va fondre et puis va dégager des gaz toxiques. Tandis que celle en métal, on n'a pas ce problème-là. Je peux imprimer théoriquement jusqu'à 300 degrés Celsius. Donc, en faisant ce changement-là, je peux imprimer théoriquement jusqu'à 300 degrés Celsius, mais à 300 degrés Celsius, c'est probablement tout le plastique qui va fondre autour. Alors, ça me prendrait une nouvelle tête d'impression. Mais le polycarbonate, lequel que j'imprime, je vais essayer de l'approcher. Polycarbonate plus, on l'imprime à partir de 235 jusqu'à 260. Présentement, j'imprime à 250 degrés Celsius avec un bed à 65. Le bed est en aluminium avec simplement du ruban gommé ou du tape de peintre bleu pour que ça colle bien, avec un petit peu de fixatif à cheveux dessus pour être sûr que ça colle vraiment bien parce que le polycarbonate n'a pas la réputation de bien coller.
L'impression va super bien. Je crois qu'elle est à veille de terminer. Elle va terminer bientôt, du moins. C'est ma première vraie impression que je fais avec cette imprimante-là. Imaginez-vous donc. Alors, j'ai commencé tout de suite avec du polycarbonate. La raison pour laquelle j'ai acheté cette imprimante-là aussi, vous allez voir dans d'autres vidéos, je vais la représenter, c'est pour pouvoir m'amuser avec une Delta, pour pouvoir vous montrer comment travailler le firmware, ajuster les différentes dimensions. Alors, dans les dernières semaines, j'ai travaillé là-dessus. J'ai une autre Delta ici, mais qui vaut 1500 $. Celle-ci en vaut à peine 300. Alors, si je brise quelque chose, ça me fait moins mal au cœur de briser celle-ci que de briser celle-là. Alors, polycarbonate, la raison pour laquelle je vous parle de ce filament-là, je vous en ai déjà parlé, c'est que c'est un super filament. Il est très, très robuste, très rigide, résistant aux impacts. C'est un super filament, puis en plus, il se déforme relativement pas sur le bed. Je dis relativement pas parce qu'une grosse pièce, il pourrait être porté à se déformer un petit peu, mais pas énormément. De plus, avec du fixatif à cheveux, puis un bed qui chauffe un petit peu, ça va super, super bien. Puis le filament est beau. Il a une belle couleur. On sait que parfois le PETG peut avoir des couleurs un petit peu plus fades, mais ce polycarbonate-là, j'en ai du bleu transparent et j'en ai du rouge. Il est vraiment génial. Je vous recommande, si vous n'avez jamais imprimé du polycarbonate et que vous avez un type E3D V6, de vous acheter un heat break comme ça, plein métal. Ça prend pas beaucoup de temps à changer. Puis dans une vidéo future, je vais montrer comment changer. Puis vous allez pouvoir imprimer jusqu'à 260-270 degrés Celsius sans aucun problème. Alors, ceux qui n'ont jamais travaillé avec le polycarbonate, je vous invite à essayer une roulette, à essayer une bobine de polycarbonate ou peut-être si vous avez un ami qui en a déjà, de demander une dizaine de mètres pour faire des tests d'impression. La vitesse d'impression avec laquelle j'imprime présentement est environ de entre 50 et 60. Je ne me rappelle pas exactement. Puis ça va super bien. Il n'y a pas de filament entre du stringing. Il n'y a pas de filament entre les différentes parties. Puis l'impression est super belle. Alors, il est en train de faire une des dernières couches. Ensuite, il va rester à le décoller. Alors, je voulais vous reparler du polycarbonate parce que je trouve que c'est un super filament pour faire des pièces mécaniques, pour faire des pièces utiles. En passant, ces petites pinces-là, je m'en sers. Vous savez, lorsqu'on commence à imprimer, puis il faut tout le temps enlever le petit bout de filament qui dépasse. En polycarbonate, c'est génial parce qu'ils font à des températures beaucoup plus élevées que le plastique. Puis, j'en laisse traîner un petit peu partout. Alors, j'ai une paire de pinces qui traînent et puis j'enlève les petits bouts de filament avec ça. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt. C'était quasiment arrangé avec le caméraman, l'imprimante qui finit à temps. Alors, je vais la décoller puis je vais mettre ça en fin de vidéo, le résultat de la pince. Alors, voici le résultat. Ça, c'est ma pince que j'ai faite sur la Little Monster. Puis, celle-ci que j'ai faite sur mon imprimante d'entrée de gamme. On va regarder la qualité d'impression. Quand même très acceptable pour une imprimante d'entrée de gamme. Polycarbonate. Je vais vous montrer le filament.